Le théâtre du Reflet à Vevey s'apprête à célébrer son 150e anniversaire. En préambule des festivités, il propose à son public un spectacle d'été dans la forêt des Pléiades de jeudi au 1er juillet. Clémence von Lanten s'est rendue sur place. Vincent Bonnillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène de Songes d'une nuit d'été de Shakespeare qui réunit trois compagnies vaudoises, la Voix publique, les Petits Tabourets et le collectif Cris de l'asphalte. Ouais. Jouer Songes d'une nuit d'été en pleine forêt, c'est le cadre idéal, mais qu'est-ce que ça va changer pour le public ? Pour le public et pour les acteurs, c'est une expérience en fait d'immersion en pleine forêt, et c'est proposer un autre rapport à une pièce de théâtre dont on n'a pas l'habitude. Et voilà, donc c'est d'autres sensations, c'est l'occasion aussi de correspondre un peu au sujet de la pièce. C'est un peu une expérience, à la fois pour l'équipe de création, c'est-à-dire répéter dans les bois là, depuis quelques jours, avec la météo, on ne sait pas trop. Et puis pour les spectateurs, c'est se rendre aux Pléiades, traverser la forêt, et puis accompagner ce spectacle avec la nuit qui tombe et se retrouver dans les bois avec des apparitions de part et d'autre, on ne sait pas d'où ça sort. Quoi. Voilà. Alors justement, la pièce, ça se joue autour du mystère, de la fantasmagorie, il y a les vivants, il y a les esprits. Comment est-ce qu'on met ça en scène alors qu'on a des moyens techniques, disons, un peu limités au vu du cadre ? Le principe même de la mise en scène, c'est de travailler sur l'illusion théâtrale, c'est-à-dire que comment, avec peu de moyens, c'est possible de faire exister des situations qui sont proposées par Shakespeare, mais même dans le texte de Shakespeare, le thème de l'illusion, c'est-à-dire la pièce, le théâtre dans le théâtre, l'aveu théâtral, c'est absolument présent à plein de niveaux dans la pièce. Donc, du coup, par rapport aux acteurs, et puis à la création en elle-même, le fait d'avoir peu de moyens participe en fait au point de vue de la mise en scène. Vous donnez également une dimension écologique à la pièce, racontez-nous. C'est le principe de la nature, comment on interroge la nature. On s'est tout de suite posé la question avec Mathieu Cessely, Marie Mestre et Fanny Pellichet de se dire mais oui, mais la nature, comment on s'y inscrit et puis qu'est-ce que la nature devient. Alors là, justement, comme il y a deux pôles principaux entre les hommes et puis les esprits de la forêt, comment d'une certaine manière les hommes ayant pollué cette nature, comment les esprits de la forêt se sont saisis de cette pollution pour en faire quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui est un peu soutient ou sous-tend un peu le principe de mise en scène, le principe de travail et cette réflexion par rapport à l'univers qui nous entoure et notamment cette nature dans laquelle on crée le spectacle. Trois compagnies qui collaborent autour de ce projet. Est-ce qu'on sent l'identité de ces trois compagnies ? J'espère. En tout cas, on a conceptualisé, on a tout conceptualisé ensemble. Après, moi, je suis responsable de la mise en scène. D'une certaine manière, je dois être fidèle aux idées de base. Maintenant, évidemment, qu'une création entre son concept de base et sa réalisation, il y a toujours des changements. Mais j'essaye d'être le plus fidèle. C'est quoi votre touche à vous, à ces trois compagnies ? Alors, à ces trois compagnies, je ne sais pas s'il y a une touche commune, je ne sais pas si chacun, on a des univers différents. Maintenant, autour d'un même projet, comment on arrive à justement organiser un discours commun. Voilà, moi j'ai peut-être une identité qui est plus urbaine ou qui est plus... oui, peut-être, la compagnie Voix publique, c'est peut-être ça, ou je ne saurais pas trop, c'est difficile de se définir, mais pour les Petits Tabourets, c'est peut-être plus le théâtre de rue, si j'ose dire. Pour la compagnie Les Cris de l'asphalte, pour l'instant, il y a eu 2-3 mises en scène qui tournent autour de Médée, et puis là, il y a un nouveau projet en écriture. C'est difficile de se définir. Là, en tout cas, ce qui nous rassemble, c'est Shakespeare. Alors merci beaucoup, on va vous laisser continuer à installer, on voit les gens autour de nous qui s'installent. Et une très bonne première pour vous jeudi. Je prends, on prend.